Stop au saccage d'EDF, un tiers des salariés du groupe sont en grève ce mercredi, selon la direction, contre la demande de l'État actionnaire de vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents afin de contenir la facture d'électricité des ménages et des entreprises. Le nombre de grévistes s'élevait à la mi-journée à 37,20% de l'effectif total, selon le groupe. À titre de comparaison, les derniers mouvements d'envergure contre un projet de réorganisation du groupe avaient été suivis par 20 à un peu plus de 25% des effectifs, en 2020 et 2021. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a dégainé un arsenal de mesures pour contenir les factures, et honorer sa promesse de limiter à 4% l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité en 2022, dans un contexte sensible à quelques semaines de l'élection présidentielle. Les 4 principaux syndicats mobilisés chez l'énergéticien, la dernière mesure annoncée a suscité une levée de boucliers. Le gouvernement a demandé à EDF d'augmenter de 20 TWh, le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents, pour le faire passer de 100 à 120 TWh à titre exceptionnel. Cette mesure aura un coût pour EDF compris entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros en fonction des prix de marché, avait indiqué le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Après cette annonce, les 4 principaux syndicats du secteur énergétique ont lancé un appel à la grève des salariés d'EDF ce mercredi, alors que le groupe est déjà aux prises avec de nouveaux retards pour l'EPR de Flamanville, Manche, et avec l'extension à de nouveaux réacteurs d'un problème de corrosion sur des systèmes de sécurité. Au bout du bout, ceux qui vont payer, ce sera toujours les citoyens, au travers de leurs factures. Au travers de leurs impôts aussi, parce que, s'il y a une recapitalisation et autres, tous ces milliards qui sont dilapidés, c'est bien quelque part le citoyen lambda qui le paye aussi, a estimé auprès de l'AFP Fabrice Coudour, pour la CGT. Cette journée du 26, c'est une mobilisation pour que les salariés affirment à l'État qu'ils ne sont pas prêts à ce que l'on casse leur entreprise, déclare de son côté Amélie Henry, secrétaire nationale CFE INSA Energies pour EDF. La ministre promet d'être aux côtés d'EDF lors d'un déplacement en fin de semaine dans le nord de la France. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a assuré qu'il n'était pas question de fragiliser EDF. Le principal actionnaire d'EDF, c'est l'État. Donc c'est l'État régulateur qui prend ses responsabilités et qui défend les Français, leurs emplois et leur pouvoir d'achat. Et l'État actionnaire prendra ses responsabilités et sera aux côtés d'EDF pour faire en sorte qu'EDF traverse cette période et puisse renforcer sa situation, a-t-elle affirmé. Sans intervention pour obliger EDF à fournir de l'électricité à des prix plus bas, le gouvernement affirme que 150 entreprises françaises auraient pu fermer en raison de la flambée des prix de l'électricité. Les tarifs réglementés auraient bondi de 45% le 1er février, selon le régulateur, qui calcule des hausses annuelles en fonction des prix du marché. Préserver notre entreprise, fait rare, cette mesure gouvernementale a ému jusqu'aux plus hautes sphères de l'entreprise. Dans un message interne au cadre d'EDF, le PDG Jean-Bernard Lévy a vivement critiqué la décision du gouvernement, qu'il a combattue, et qu'il a décrite comme un véritable choc. L'intersyndicale espère mercredi un taux de mobilisation le plus élevé possible, comme on a pu en connaître par le passé, a indiqué Amélie Henry. Des rassemblements sont prévus, notamment devant certaines centrales nucléaires du groupe, comme à Golfech-Tarn-et-Garonne, et Gravelines Nord. Des baisses de production d'électricité sont possibles, de l'avis de l'ensemble des sources syndicales interrogées par l'AFP, mais elles ne devraient pas pénaliser les ménages et les entreprises.
On n'est pas dans une logique de casser notre outil de travail, puisque notre revendication, c'est bien de préserver notre entreprise, a indiqué Amélie Henry. Économie États-Unis, hausse des prix de 7% en 2021, la plus forte inflation depuis 1982. Économie prix du carburant, le barème de l'indemnité kilométrique relevé de 10%, annonce Jean Castex.